Alors aujourd'hui on va se faire un petit top 5 de mes meilleures lectures de cette année. Par contre, si vous me connaissez depuis le début de ma chaîne, vous savez qu'en fait j'ai commencé vraiment ma lecture, enfin à reprendre ma lecture que depuis cet été. Ce qui fait que j'ai pas énormément de livres parmi lesquels faire mon choix, mais je vous ai quand même fait une petite sélection de 5 livres. De toute façon, je pense qu'un top 5 ça aurait été beaucoup trop long, surtout venant de ma part. Et j'ai quand même envie que vous passiez une bonne journée, alors du coup j'ai réduit le tout à 5. En cinquième position donc je vous présente Parce que je t'aime de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Donc j'avais fait une vidéo rien que pour ce livre là parce que ça avait été ma première lecture marquante de l'année, avec une fin plus que incroyable. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo soit en barre d'infos soit sur l'écran pour que si ça vous intéresse vous puissiez aller voir. C'est en fait l'histoire de Leila, une petite fille de 5 ans qui disparaît un jour dans un centre commercial et elle a été kidnappée et ses parents ne s'en remettent absolument pas, c'est très dur pour eux, normal. Et 5 ans plus tard, au même jour, à la même heure, au même endroit, habillée exactement de la même façon, Leila est retrouvée. Le problème c'est qu'elle ne parle pas, elle est muette et donc du coup on ne sait pas, enfin on ne peut pas vraiment savoir ce qui lui est arrivé. Tout ce qu'on sait c'est qu'elle n'a pas de traces physiques, enfin elle n'a pas de marques, elle n'a pas de choses qui pourraient laisser deviner qu'il s'est passé un truc. Bref, en tout cas c'est un très bon, je sais pas si on peut appeler ça un thriller psychologique, je pense pas, mais en tout cas c'est plein de suspense, c'est super prenant, c'est mon premier Musso. Et c'est pour ça aussi que je le mets dans ce top là, parce que ça m'a introduit à la littérature de Musso et du coup maintenant j'ai vraiment envie de voir ce que les autres livres ont dans le ventre. Mais celui-là a été une très bonne lecture. En fait, comme je le dis dans ma vidéo, j'ai été en suspense dès que j'ai lu la 4e de couverture, parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé, on veut savoir qui a kidnappé cette gamine et pourquoi elle arrête de parler. Et surtout pourquoi on la retrouve exactement au même endroit 5 ans après, enfin bref, c'est plein de petits choses comme ça qui donnent envie de poursuivre dans le livre. Et la fin, la fin franchement si vous y attendez, franchement appelez-moi, faites un truc parce que je sais pas comment on peut s'attendre à ce genre de fin là. Pour moi on est forcément surpris et ça a été une super bonne lecture et qui m'a bien marquée. Je suis désolée si vous entendez que j'ai une voix de canard mais je me traîne un rhume là depuis 3 jours, j'en peux plus. En 4e position on retrouve Je me suis tue de Mathieu Ménégo aux éditions Grasset. Alors c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué, mais alors pas par la couverture parce que la couverture c'est une épreuve non corrigée donc forcément c'est moche, hein, on va dire ce qui est. Mais c'est là qu'on se dit qu'il ne faut vraiment pas juger un livre par sa couverture parce que le contenu est bluffant, c'est très prenant. En fait c'est en quelque sorte le journal intime d'une femme qui est emprisonnée, donc qui est dans sa cellule. Et le problème c'est qu'on ne sait pas pourquoi elle est emprisonnée, on ne sait pas quel est son crime. Et on est un peu les confidents de cette femme puisqu'elle se livre dans un journal intime et donc du coup on va être les seules personnes privilégiées à savoir exactement ce qui s'est passé et les raisons qui l'ont poussée à faire ce qu'elle a fait. Et bien sûr le gros de l'histoire c'est qu'on ne sait que à la fin ce qui s'est passé, donc c'est ça aussi qui vous met dans l'ambiance, qui vous donne envie de lire ce livre. C'est un livre que j'ai lu en une soirée, tellement c'était prenant et il m'a marqué énormément parce que j'ai eu beaucoup de mal à dormir juste après. Non pas qu'il fasse peur ou quoi que ce soit, mais c'est un livre qui fait énormément travailler. Et comme je vous l'ai dit, il y a des passages qui sont un peu durs. Voilà, mais c'est super bien écrit. Voilà, je rappelle que c'est quand même le journal intime d'une femme et c'est un homme qui a écrit ce livre, donc vraiment chapeau l'artiste parce que il s'est immiscé dans les pensées féminines tellement bien, c'est tellement bien écrit qu'on a vraiment l'impression de lire un carnet, un journal intime de femme. Et voilà, l'écriture était vraiment géniale et l'histoire est très prenante. La fin est très bouleversante, même si en fait je me doutais un petit peu de ce qui allait se passer, je ne savais pas ce qui allait se passer tout à la fin. C'est là aussi où j'ai eu des surprises, donc ça j'ai vraiment aimé. C'est un livre dont on n'entend pas énormément parler, d'ailleurs c'est grâce à Johanna que je l'avais acheté, donc encore une fois merci Johanna si tu passes par là. Et si ça vous intéresse, allez voir sur sa chaîne, elle en a parlé aussi parce que ça avait été un coup de cœur pour elle, donc je vous le conseille fortement. Bon, maintenant ça rigole plus puisqu'on attaque le podium et en 3e place je vous présente Les Morsures de l'ombre de Karine Guibeul, encore une fois aux éditions Pocket. Alors c'est mon premier Guibeul et j'ai adoré, il n'y a pas d'autre mot, c'est pour ça que je le mets en 3e place.
Il est super prenant, c'est un thriller psychologique et effectivement ça vous travaille. Vous avez absolument envie de savoir la fin. Si vous l'avez déjà lu et si vous avez été capable de lire ce livre en plus de 3 jours, je ne sais pas comment vous avez fait parce que moi je ne pouvais pas le lâcher. C'était pas possible. Donc en fait c'est l'histoire de Benoît qui va rencontrer une femme. Elle va lui proposer d'aller boire un dernier verre chez elle. Il va accepter et il va se réveiller le lendemain de cette soirée dans une sorte de prison, dans une cave. Il n'a plus ses affaires sur lui. Il est enfermé dans le noir et il ne sait pas pourquoi il est enfermé. Et petit à petit, il va comprendre en fait que la femme qu'il a rencontrée, c'est en fait une personne qui veut se venger de lui et qui va tout faire pour le faire souffrir. Donc, voilà le topo. J'avais bien aimé parce qu'on a plein de points de vue et du coup ça rajoute un petit peu de suspense au livre sans pour autant le traîner en longueur parce que comme vous pouvez voir il est quand même assez court, il fait 300 pages et donc du coup ça se lit vite mais en même temps c'est plein de suspense et c'est pour ça que en tout cas moi je n'ai pas pu le lâcher. Il me semble que je l'ai lu en 2 jours et je vous assure que la nuit qui séparait ces 2 jours j'ai pas méga bien dormi non plus tellement je voulais savoir ce qui s'était passé. Et voilà, et comme j'avais dit dans mon bilan lecture, la fin est déjà énorme et la toute dernière phrase en rajoute encore une couche, donc c'est vraiment parfait. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je crois que j'aime de plus en plus les thrillers psychologiques, ça me réussit plutôt bien et l'écriture de Karine Guibel est vraiment top. Donc si vous cherchez quelque chose avec beaucoup de suspense, une fin surprenante avec un petit retournement de situation à la fin, celui-là, vous pouvez foncer. Le livre que je vais vous présenter maintenant et qui est en 2e place, si vous suivez un petit peu, je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne parce que je l'ai lu en tout début d'année, donc quand j'avais pas encore commencé l'aventure Booktube. Et quand je réfléchissais à mon top, je me suis dit c'est impossible que je le mette pas. Vous allez savoir pourquoi. Alors, je vous présente Les Contes macabres de Edgar Allan Poe, illustrés par Benjamin Lacombe. Voilà. Donc forcément un Benjamin Lacombe dans ce top 5, mais aussi un Edgar Allan Poe. C'est ce livre qui m'a introduit à la littérature de Edgar Allan Poe et d'ailleurs j'ai commandé l'intégrale là pour Noël, que j'ai reçu d'ailleurs, je vous montrerai ça très bientôt. Il est immense mais il est tellement beau. Donc voilà, ce sont tout simplement des contes macabres, des contes des contes pour adultes. Hein. Là clairement, je peux vous dire que quand je lisais ça dans ma chambre le soir, je faisais vraiment pas la maligne parce que ça parle d'esprit, ça parle de meurtre, c'est du Poe donc c'est très sombre et moi c'est tout ce que j'aime. Et alors, déjà je pense que vous pouvez voir, j'ai failli, je sais pas si vous avez vu, j'ai failli me crever l'œil avec le livre. Donc je vais quand même vous montrer une illustration. Voilà, ça reste du Benjamin Lacombe, c'est super bien illustré. Et ça rajoute en fait les illustrations. Je trouve que Benjamin Lacombe et Edgar Allan Poe font un duo de choc, si je peux dire. Parce que les illustrations plus l'histoire, ça va parfaitement ensemble. Et du coup, c'est ça aussi qui fait bien flipper, je suis désolée. Je vais essayer de vous trouver une photo un peu flippante. Celle-là, hop, je sais pas si vous pourrez voir. Oui, voilà, celle-là elle est flippante. Donc c'est super bien illustré. En plus, bon, c'est vrai que c'est un beau livre, hein, donc ça coûte un petit peu cher. Il me semble qu'il a coûté 30 et quelques euros. Mais ça les vaut tellement. Et si vous aimez ce que Edgar Allan Poe fait, vous allez voir que la combinaison entre le récit d'Edgar Allan Poe et les illustrations de Benjamin Lacombe, c'est juste parfait. En plus, je sais pas si vous le savez, mais c'est Baudelaire qui a fait la traduction. Donc si vous voulez du beau français, du français très splinien, je sais pas si on peut dire ça, très mélancolique, donc c'est juste parfait, c'est très poétique. Donc en fait c'est une combinaison de plein de choses. C'est un beau livre, c'est Benjamin Lacombe, c'est la traduction de Baudelaire et c'est du Edgar Allan Poe. Donc si vous aimez vous aussi ces univers très glauques, parce que là il n'y a rien de gay là-dedans, hein. À chaque fois c'est des trucs voilà, avec des crimes, des fantômes, des revenants, tout ça, je vous le conseille à 100%. Alors pour le numéro 1 de ce top, je n'ai pas le livre sur moi parce qu'il est dans mon appartement, mais c'est pas grave parce que je sais que vous connaissez ce livre, c'est obligé, si vous connaissez pas l'histoire, vous en avez déjà au moins entendu parler. Et il s'agit de Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Donc je sais, c'est surprenant, c'est un classique qui arrive en numéro 1 de mon top, mais je vous assure que dans l'histoire, c'est moi la première surprise. En fait, pour vous expliquer un petit peu le contexte, je travaillais en tant que surveillante de concours pour les entrées en grande école des classes préparatoires.
Et donc du coup, pendant que je surveillais, je lisais, et j'avais pris ce livre-là, mais vraiment sans attendre rien du tout. Et j'ai été scotchée, bluffée et très frustrée parce que, vous savez, quand vous avez un coup de cœur, vous avez forcément besoin d'en parler. Et c'était des concours très importants, donc je ne pouvais pas trop en parler avec des gens, donc c'était hyper frustrant. Euh, voilà, je connaissais déjà l'histoire de Cyrano de Bergerac grâce au film qu'il y avait eu avec Gérard Depardieu. En fait, j'avais déjà vu ce film donc, et j'avais aimé, mais voilà, sans plus, bon c'était sympa, Roxane était un peu chiante, bref, la routine quoi. Et quand j'ai lu le livre, j'ai été scotchée parce que je m'attendais pas à aimer autant. Et je vous avoue qu'en fait, ce que j'ai le plus aimé, c'est le français et l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a des phrases qui sont tellement belles que vous vous dites mais c'est pas humain d'écrire comme ça tellement c'est beau. Et vous comprenez maintenant ma frustration, c'est que je lisais un truc qui me plaisait beaucoup, une phrase qui me plaisait beaucoup, et dans ces cas-là, on a forcément envie d'en parler à droite à gauche, de dire regarde comme c'est beau. Et là du coup je pouvais pas forcément, sauf si j'allais déranger un prépa et lui dire tiens regarde. Je pense que sa réaction aurait été un petit peu violente, mais bon j'aurais peut-être dû essayer quand même. Enfin bref, vous comprenez, ça a été un énorme coup de cœur parce que, en fait je crois que les coups de cœur c'est surtout quand on s'y attend pas. Et quand je vous dis que j'ai eu qu'un seul coup de cœur de cette année, c'est bien ce livre-là dont il s'agit. J'ai pas eu de coup de cœur depuis, donc j'ai eu que un coup de cœur cette année, voilà, je me répète. Mais alors peut-être que je suis un petit peu exigeante, je sais pas, enfin, ou peut-être que c'est juste les livres qui sont pas à la hauteur de ce que j'espère, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ce livre-là, si vous l'avez dans nos bibliothèques, si vous l'avez sous la main, lisez au moins, je sais pas, les 2 premiers actes. Si vous avez la flemme de tout lire, mais juste regardez ce français qu'on a perdu. Comme c'est beau, il y a des rimes partout, il y a de la poésie, c'est l'amour à l'état pur. Parce que bon, si vous connaissez pas l'histoire de Cyrano de Bergerac, en fait, peut-être que je raconte, c'est l'histoire d'un homme qui est laid, on va dire les choses comme elles sont, qui est très laid, mais qui est très intelligent et qui parle extrêmement bien. Donc ça se passe au 18-19e siècle, je sais plus du tout, ou peut-être avant. Bref, ça se passe avant quoi. Et du coup, il est amoureux de sa cousine, mais sa cousine est amoureuse d'un autre homme. Et cet homme-là est beau, mais il est dépourvu de toute intelligence. Et donc voilà, en gros, ça va être une sorte de triangle amoureux qui va se faire, et c'est tellement beau. Voilà, si vous l'avez sous la main, n'hésitez pas à le lire. Franchement, c'est une perle ce truc, et pour un classique, je pense que je le relirai, et que je m'en lasserai jamais. Donc voilà, ce top 5 est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ce sera certainement la dernière vidéo de cette année, donc je vous souhaite à tous de passer une bonne fête. Si ça vous intéresse, je le dis comme ça, mais j'ai fait une page Facebook Lire avec Lilia, donc je vous mettrai tous les infos en barre d'infos. Donc ma page Facebook, j'ai aussi fait un Instagram, si ça vous intéresse. Pareil, Lire avec Lilia, je vous mets tout ça en bas. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.